choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Gloire à Dieu. Nous disons bonsoir ou bonjour à ceux qui suivront plus tard. À vous, la famille de Dieu, qui nous suivez à distance. Nous vous disons bonjour, bonsoir. Vous n'êtes pas seuls et vous aussi, vous nous donnez la sensation qu'on n'est pas seuls, que nous sommes la famille de Dieu, éparpillés. Et il faut savoir que si nous pouvons prier Dieu que nous ne voyons pas, ce n'est pas anormal que nous puissions être en communion à distance. Donc, puisqu'avec Dieu, qui est invisible, on est en communion, pourquoi pas entre nous à distance à travers les systèmes technologiques. Mais en tout cas, vous nous donnez la réalité que nous ne sommes pas seuls et nous aussi nous pensons qu'à travers nous, Dieu vous fait rendre compte que vous n'êtes pas seuls aussi, puisque c'est le même esprit qui nous anime. Voilà, nous sommes arrivés à 1 Chronique 16 concernant notre étude de la Bible intitulée Bérien l'explorateur. Et on avait lu le passage de 7 à 36, mais on va le relire parce que c'est une louange à Dieu. Donc quand David ramène l'arche à Jérusalem, il y a une joie extraordinaire et il y a un psaume qui est composé. Et c'est ce psaume-là que nous allons relire, donc à partir du verset 7 jusqu'au verset 36. Parce que dans ce psaume de louange, il y a aussi des prières en même temps. Je pense que quand on lit ce psaume, on va se rendre compte que c'est toute notre vie qui est dedans et que la relecture de ce psaume peut nous inspirer notre vie chrétienne. Chaque matin, on va lire, par exemple, le verset que j'aime le plus, c'est le verset 11. « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Rien que ce verset-là est très important. Quel que soit le problème qui peut nous arriver, quelle que soit la situation, on nous dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. » Cherchez continuellement sa face. Donc, ça rejoint ce que notre frère Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Donc, ce psaume est important. C'est pourquoi j'aimerais bien qu'on le relise. 1 Chronique, chapitre 16, verset 7. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfants de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan, comme l'héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux.
car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Adorez l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise, Amen, louez l'Éternel. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Ça commence par une sorte d'appel à l'évangélisation, quoi. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Verset 8. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Donc ça commence par ça. Et ensuite on nous dit, quel que soit le cas, réjouissez-vous, ayez recours à l'Éternel. Souvenez-vous de son contrat avec vous. Donc on peut oublier notre commencement. Souvenez-vous comment vous en êtes arrivé là. C'est le Seigneur qui a fait un contrat avec vous. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de ces prodiges d'autrefois. C'est ça la louange. La louange nous maintient dans un état alerte. Donc on est toujours éveillé parce qu'on a le souvenir des hauts faits de Dieu. La louange, c'est citer les merveilles de Dieu, citer ce qu'il a fait dans le passé, citer sa fidélité. C'est ça la louange. Alors donc quand on est dans la louange, on est toujours éveillé, on n'est pas endormi parce qu'on a en face de nous la grandeur de Dieu. On a en face de nous le contrat qu'il a fait avec nous, puisque ça fait partie de notre louange. On le célèbre aussi pour le contrat qu'il a fait avec nous. Il nous a sauvés par grâce. Pendant la louange, on lui redit ça, tu nous as sauvés par grâce, on n'a rien mérité. Et tout ça nous maintient. Vous savez, quand quelqu'un pensait que c'était fini pour lui à cause de ses erreurs, mais quand il se souvient qu'il a été sauvé par grâce, il se ressaisit, il dit, mais non, il y a un avenir pour moi, je me repens, je cherche la face de Dieu et je me souviens qu'il m'a sauvé par grâce, il va encore me pardonner par sa grâce, je continue. La route, c'est la louange, ça nous maintient éveillés, en forme. Et ensuite, il y a tout ce qu'il dit là, il y a la protection, il dit ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Voilà, il y a la protection de Dieu dans la louange. Tout ça, c'est extraordinaire. J'aime beaucoup ce psaume-là en particulier, dans 1 Chronique 16. Ça contient la vie du peuple de Dieu, ça contient la vie de l'enfant de Dieu dans la louange chaque jour. Et si on s'en souvient, si on n'a vraiment pas grand-chose à lire, on ne trouve pas quoi lire, revenons à 1 Chronique 16, relisons ce psaume, que ça nous replonge dans la louange et dans la recherche de la face du Seigneur. Et nous continuons maintenant, verset 37. David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils soient continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Il laissa Obed-Édom et Osa avec leurs frères, au nombre de 68. Obed-Édom, fils de Jéduthun, et Osa comme portier. Il établit le sacrificateur Tsadok et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui était à Gabaon, pour qu'ils offrent continuellement à l'Éternel des holocaustes, matin et soir, sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel,
imposés par l'Éternel à Israël. Auprès d'eux étaient Éman et Jeduthun et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom pour louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Auprès d'eux étaient Éman et Jeduthun, avec des trompettes et des cymbales pour ceux qui les faisaient retentir, et avec des instruments pour les cantiques en l'honneur de Dieu. Les fils de Jeduthun étaient portiers. Tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison, et David s'en retourna pour bénir sa maison. Amen. Nous voyons David qui laisse maintenant des sacrificateurs faire le travail. Et c'est écrit au verset 40, pour qu'ils offrissent continuellement à l'Éternel des holocaustes matin et soir sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel. Donc dans la loi de l'Éternel, il fallait faire des holocaustes matin et soir. Ces holocaustes-là étaient l'adoration, la louange à Dieu. Et je peux nous dire que souvent nous sommes fatigués parce que nous négligeons la louange. Nous négligeons l'adoration. Si nous voulons demeurer en forme en tant qu'enfants de Dieu, n'oublions pas, ne négligeons pas la louange et l'adoration, matin et soir, et toute la journée. Se rappeler toujours que Dieu est grand, se rappeler toujours que Dieu nous a sauvés, le bénir pour cela. À chaque fois que nous faisons ça, bien-aimé, ça nous met en face la grandeur de Dieu et nous sommes relevés de notre faiblesse, de notre fatigue. Louons le Seigneur comme continuellement. Vous savez, quand on dit holocauste matin et soir, c'était des animaux qu'on sacrifiait. C'était une dépense réelle physique. Ce n'était pas juste des paroles que nous citons. Je ne néglige pas nos paroles, mais je veux dire que c'était une participation assez importante de l'homme. C'est-à-dire qu'il paye de ses brebis, il paye de son bétail pour adorer Dieu. Et nous, ça veut nous dire que vraiment, quand nous louons Dieu, notre cœur doit être dedans. Ça ne doit pas être des formules, ça ne doit pas être des slogans. Il faut vraiment qu'on soit sérieux, puisque eux, ils donnaient un animal, vous savez, c'est une dépense. Aujourd'hui, nous, quand on loue Dieu dans notre maison ou ailleurs, on ne donne pas de l'argent, on ne donne pas... Mais Dieu veut que nos cœurs soient donnés totalement dans la louange, que l'on soit vrai, qu'on ne chante pas pour chanter, qu'on croit à ce qu'on chante, qu'on s'implique dans les paroles que nous sortons de nos bouches. C'est ça l'adoration et la louange réelle. Il faut qu'on soit dedans. Et eux, ils donnaient des animaux matin et soir. C'est de la dépense. Ça montrait à quel point ils étaient attachés au Seigneur. Et nous, ce qui nous est demandé, c'est le cœur. Totalement. Penser à la louange. Penser à glorifier Dieu. Et ce n'est que quand on est dans ce genre d'état qu'on peut comprendre les événements qui nous arrivent, le prendre bien. Parce que l'Esprit est avec nous et nous parle. Et on peut sourire à tout le monde. On peut souhaiter la paix à tout le monde. Parce qu'on est dans l'état d'esprit de Dieu. La louange et l'adoration. Bien-aimés, n'oublions pas. Nous continuons au chapitre 17. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan, le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple, ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage
derrière les brebis, pour que tu sois chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Amen. Voilà David qui est dérangé par le fait qu'il a une belle maison en bois, en dur, et que le tabernacle, qui est censé être la maison du Seigneur, là où se trouve l'arche de l'Alliance, eh bien, il est en tissu. Et il est dérangé par ça. Il vient voir le prophète Nathan pour lui dire, écoute, je suis dérangé, moi j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'Alliance de l'Éternel est sous une tente. Donc sous-entendu, il faut que la justice soit rétablie. J'aime David à cause de ça, quoi. Il considère que là, la justice est faussée. C'est Dieu qui lui a tout donné. Et l'arche de l'Alliance va habiter dans une tente. Et lui, pauvre serviteur, petit serviteur, se retrouver dans une grande maison de cèdre. Fut-il roi aux yeux des humains, mais devant Dieu, il n'est rien du tout. Et il considère qu'il n'y a pas de justice là, même si c'est lui qui est avantagé. Rares aujourd'hui sont les gens qui peuvent renoncer à leur avantage pour dire non. C'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Comme quand on lui avait amené de l'eau par les vaillants combattants, les 3 guerriers, après avoir pris le risque de se faire tuer en passant à travers le camp ennemi, pour que lui goûte l'eau de la citerne de Bethléem, David a renversé par terre. Il a dit, c'est pas pour moi, ça c'est pour Dieu, c'est pas de mon niveau, je ne mérite pas ça. Rare, vous savez, ce qui fait que nous chutons, c'est quoi? C'est que nous prenons la place de Dieu. Tout simplement, hein, tout simplement. C'est que dès que tu prends la place de Dieu, tu chutes. Ce n'est pas moi qui vais vous enseigner ça, c'est ce qui se passait avec notre père Adam. C'est quand est-ce qu'il a chuté? C'est quand il a voulu prendre la place de Dieu. Et ça se répète dans nos vies à nous tous. Dès qu'on veut, on se croit Dieu. Dès qu'on se croit fort, dès qu'on se... Ah, c'est fini, c'est la chute. Et David a voulu rétablir la justice. Il a dit non, c'est pas normal. Et c'est juste, c'est tellement juste que Nathan lui dit, ben vas-y, fais comme bon te semblera. Et d'un côté, nous saluons l'amour de David pour Dieu. Nous saluons le fait que Nathan veuille bien qu'on fasse quelque chose de bien pour Dieu. Mais Dieu nous dit, mais non, même quand vos intentions sont bonnes, attention, c'est ma volonté qui prime. Ça, c'est une grande leçon qu'on a déjà tirée la fois passée en ce qui concernait le transport de l'arche. L'intention est bonne. On doit ramener l'arche de l'endroit où il était, qui n'était pas l'endroit officiel, à l'endroit officiel. Mais sauf que, même si l'intention était bonne, ben, la méthode devait l'être aussi, puisque c'est Dieu qui a fixé la méthode du transport. Eux, ils ont transporté
selon la logique humaine qui veuille qu'on transporte les objets précieux ou bien les humains précieux dans des moyens aussi précieux comme un char doré, un char de qualité. C'est ça qui va transporter un grand roi. C'est ça qui va porter aussi un objet précieux. Mais Dieu avait dit non. C'est les Kéatites qui devaient porter l'arche à travers les anneaux, avec des bouts de bois, des longs bâtons, à travers les anneaux. Voilà, Dieu a fixé la manière, mais l'homme se dit, mais non, ça serait mieux comme ça. Ah, mais non, Dieu dit non, c'est moi qui fixe, c'est moi qu'il faut suivre. Bien aimé, les bonnes intentions ne veulent pas dire la volonté de Dieu. On veut que nous tous, on ait des bonnes intentions. Mais attention, ça ne suffit pas. Il faut, en plus de bonnes intentions, faire les choses selon la volonté de Dieu. Les bonnes intentions en elles-mêmes ne définissent pas tout. Alors, on peut dire, mais j'ai fait ça dans de bonnes intentions, mais oui, mais tu n'as pas suivi la parole de Dieu. Il faut les bonnes intentions, mais il faut en plus la volonté de Dieu pour que tout soit bien et parfait, que ça n'ait pas de mauvaises conséquences. Et là, nous voyons un serviteur de Dieu expérimenté. Nathan n'était pas né d'hier. C'est Nathan qui avait redressé David plus tard à cause de son péché. C'est Nathan qui a éduqué Salomon. Et Nathan, il se dit, mais bon, il a une bonne intention certainement de bâtir quelque chose de plus grand que sa propre maison pour le Seigneur. Où est le mal? Vas-y! Ça nous apprend que attention, il faut consulter Dieu quand on veut faire son œuvre. Même si on a de bonnes intentions, comme certains s'autoproclament pasteurs, animés par une bonne intention d'aider les autres. Oui, mais l'appel, tu ne peux pas te le donner toi-même. L'appel vient d'en haut. Donc les bonnes intentions ne suffisent pas. On peut vouloir dire, mais tiens, moi je veux sauver les gens, alors je vais faire association avec les catholiques, comme ça ils vont attirer beaucoup de monde, comme ça moi je vais prêcher l'évangile. Non, l'intention est bonne. Mais est-ce que la méthode vient de Dieu? Pas forcément. Donc l'intention bonne ne suffit pas. Ça c'est une grande leçon pour nous tous. La logique humaine n'est pas... Même si elle est positive, la sagesse humaine, même si elle est positive, elle n'est pas synonyme de la perfection divine. Il faut en plus chercher la volonté de Dieu, la vérité de Dieu. Volonté de Dieu et vérité de Dieu, ça va ensemble. Il faut les deux pour que l'ensemble soit parfait, vienne de Dieu. Les bonnes intentions, on le veut, on le demande pour tous. Mais attention, ça ne suffit pas. Il faut en plus chercher la volonté de Dieu, faire les choses selon Dieu, tel que Dieu le veut, par son esprit, et en suivant sa parole. Et c'est là que Nathan dit rapidement, vas-y, tu as une bonne intention, allez, fais. Mais il est écrit au verset 3, la nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Non, ce n'est pas David qui va construire ma maison. Donc va lui dire, ce n'est pas à lui de construire ma maison, c'est son fils qui va le faire. On va lire un texte qui va nous dire la raison. Donc un texte qui va nous dire la raison. On lira ça quand ça viendra. La raison, on l'avait lu quand on avait fait l'étude de roi. La raison, c'était que David a fait les guerres. Et il a fait couler beaucoup de sang. Et donc malgré le fait que c'était l'homme selon le cœur de Dieu, malgré le fait que c'était les guerres de l'Éternel, comme c'est écrit, eh ben, Dieu n'est quand même pas d'accord qu'on tue. Voilà. Ça nous montre son désir profond, c'est qu'on ne tue pas. Mais il y a eu des guerres parce que le monde est comme ça. Dieu a cédé parce que c'est comme ça. Mais au fond de lui, il n'a jamais voulu que les gens meurent. C'est pourquoi, malgré cela, il ne veut pas associer David à un temple. Un guerrier à un temple, ça ne colle pas. Voilà. Donc il a préféré que ce soit son fils Salomon qui le fasse. Donc nous voyons bien et que Dieu n'est pas non plus dans les sentiments, pour dire, bon, David quand même, c'est mon type à moi, il a été fidèle, il m'a aimé, il m'aime, bon, qu'il fasse ce qu'il veut. Ah non, Dieu fera sa volonté. Ça, bien aimé, c'est une leçon très importante à prendre, nous tous. C'est sa volonté qu'il fera. Vous imaginez à la croix, à Gethsémane, son fils lui-même a dit que ta volonté soit faite. Ah oui, oui. Même le Fils de Dieu, Dieu n'a pas cédé à son Fils.
Quand il dit que la coupe s'éloigne de moi, Dieu est resté silencieux. C'est lui-même qui change, qui dit que ta volonté soit faite. Sachez-le, Dieu ne fera pas de sentiment en disant, mais oui, mais puisque c'est Moshe, puisque c'est... Ah non, 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 non. Il fera sa volonté. Romains 11, 33, 36 dit qu'il n'a pas de conseiller. Il n'a pas de conseiller. Il fera sa volonté. Bien aimé, ce n'est pas dans une logique dictatoriale, bête. Non, c'est dans une logique de sagesse infinie, éternelle. Il sait mieux que nous ce qu'il faut pour le bonheur de tous. C'est pourquoi il ne cédera pas. Parce qu'il veut le bonheur profond et réel de tous, éternel. Il ne cédera à personne en ce qui concerne sa volonté, parce que sa volonté, c'est ça qui construit le meilleur dans l'humanité, dans le monde. Et là, il dit non, ce n'est pas David, parce que ça ne va pas ensemble. Guerrier, quelqu'un qui a fait couler le sang et construire ma maison, construire mon temple. Il a refusé, et certainement il peut y avoir encore d'autres raisons que nous on ignore, mais la raison qui va être présentée, c'est celle-là. Et il dit maintenant, en échange quand même, il dit que puisque David l'aime autant, puisque David est tellement fidèle à lui, eh bien, son règne ne s'arrêtera pas. Et on va relire la prophétie, donc à partir du verset 10 à la fin, et je t'annonce, et puis jusqu'au verset 15. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Voilà, il dit à David, là, c'est ton fils qui le fera, et son règne sera pour toujours. Donc, il y a une double prophétie dans cette prophétie. Il y a le fils direct de David qui est Salomon, et il y a le fils indirect de David qui est Jésus. C'est pourquoi, puisque Salomon, son règne n'a pas été éternel, donc il est mort aussi. Donc, il y a une double prophétie dans cette prophétie. On parle en même temps du fils de David, physique direct, qui est Salomon, mais on parle en même temps du fils de David à venir, qui est Jésus. Et c'est pourquoi un des titres les plus puissants de Jésus, c'est fils de David. Donc quand Bartimée l'appelle fils de David, Jésus est content, parce qu'il sait que c'est relatif à une prophétie divine. Il dit, mais il a compris ce qu'il doit dire, c'est fils de David. Donc les Juifs donc, attendent ce Messie-là, roi, fils de David. Malheureusement, ils n'attendent que ce Messie-là dans l'angle de David, d'un guerrier qui triomphe pour Israël. Et c'est ce qui se passera à la deuxième venue du Seigneur. Ils n'ont pas attendu le Messie souffrant, décrit dans Ésaïe 53, qui ressemble plus à Joseph. Qui a connu. Donc vous voyez, le Messie a deux lignes. Il y a la ligne de Joseph et il y a la ligne de David. La ligne de David, c'est le guerrier conquérant comme Samson, mais la ligne de Joseph, c'est l'homme simple, l'homme petit qui est maltraité, souffrant, emprisonné, mais qui à la fin sauve et son peuple et le monde entier que représentait l'Égypte. Voilà. C'est ça la ligne de Joseph. Mais il y a la ligne aussi de David. Donc le Messie avait deux lignes. La ligne de Joseph, le caractère de Joseph, la vie de Joseph et la vie aussi de David. Donc maintenant le Messie selon David viendra à la deuxième venue. Mais il a déjà ce titre dès maintenant. Dès qu'il vient, il est fils de David. Mais il est aussi fils de Joseph. Vous voyez la coïncidence qu'il a été adopté par un homme qui s'appelle Joseph. Ce n'est pas pour rien, parce qu'il est spirituellement descendant de Joseph par rapport à l'histoire de Joseph. Joseph est le plus grand type de Christ, plus que les Moïse,
plus que les autres, c'est Joseph, puisque la vie de Christ ressemble exactement à la vie de Joseph. Voilà. Et qui va à l'étranger, donc il est chassé, il va à l'étranger. C'est ce qui va se passer pour Jésus. Il est refusé par son peuple, il va à l'étranger chez nous, il nous sauve, nous, il sauve l'Égypte. Ensuite, il revient sauver son peuple à la fin des temps. C'est ce qui se passe exactement pour Jésus. Donc, mais les Juifs n'attendaient pas le Messie sous l'angle de Joseph, ils l'attendaient que sous l'angle de David. C'est pourquoi ils n'ont pas compris qu'il ne vienne pas en roi du genre David, mais il est venu en roi simple du genre Joseph. Et donc, c'est de lui dont il s'agit quand on dit « j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Il s'agit de Jésus là. Et je ne lui retirerai point ma grâce. Là, il s'agit de Jésus. Mais au verset 12, ce sera lui qui me bâtira une maison. Il s'agit de deux. Et de Jésus et de Salomon. Donc Jésus bâtit le tabernacle la maison spirituelle que nous sommes. Et Salomon bâtit le temple physique de Dieu. Donc c'est les deux. Mais donc on voit que même si Dieu refuse à David de bâtir, mais il lui dit que c'est ton fils qui va le faire, c'est une bénédiction, et que David régnera pour toujours à travers ses fils qui viendront, donc un fils qui régnera pour toujours. Donc le nom de David sera associé toujours à Jésus. Nos aînés disent que dans le royaume de 1000 ans, dans le défilé qui se fera au début, eh bien, il y aura Jésus, ensuite David derrière lui. Ça, c'est bon, quelque chose qu'on va vérifier, mais c'est ce que nos aînés disent, parce que, justement, Jésus est le descendant de David en tant que roi. Et là, David va manifester sa joie. On va lire ça tout à l'heure. On écoute d'abord la question. Tu disais tout à l'heure que le Seigneur a refusé que David construise son temple, si j'ai bien compris, parce que c'était un guerrier, parce qu'il a tué beaucoup de personnes, c'est ça? Oui, oui. Donc est-ce que de manière générale, c'était une question de témoignage? Parce que le roi Salomon, on sait aussi qu'il a commis des atrocités envers le Seigneur. Pas avant de construire le temple. Donc le Seigneur ne tenait pas compte de son témoignage de vie en général? Non, il a construit le temple avant de commettre tout ce que tu dis là. Mais puisque le Seigneur voit dans l'avenir, est-ce qu'il n'aurait pas pu dire que justement parce qu'il allait finir comme ça, entre guillemets? Non, le Seigneur est aussi juste dans le présent. Il agit avec nous à travers ce que notre présent présente. Donc il ne va pas dire, bon, puisque notre avenir sera compromis, qu'il ne va pas faire semblant de voir le présent. Il tient compte de ce que le présent... c'est comme nous, quand on doit établir les responsables, l'apôtre Paul donne des consignes par rapport à établir les responsables. Nous tenons compte du présent. Et si 5 ans, 10 ans après, quelque chose de mauvais se passe, mais ce n'est pas la faute des gens, c'est que les gens, quand ils ont fait les choses, ils ont tenu compte du présent. Le Seigneur aussi le fait. Voilà. Donc nous lisons maintenant la prière de David à partir du verset 16. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit : Qui suis-je, Éternel Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes porter les regards sur moi à la manière des hommes, toi qui es élevé, éternel Dieu. Que pourrait te dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur, ô Éternel. C'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses pour les lui révéler. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges, en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte? Tu as établi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours. Et toi, l'Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, ô Éternel,
que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agit selon ta parole. Qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise « L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël. » Et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, tu es Dieu, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Amen, amen. David se réjouit de la réponse. Il n'est pas énervé, il dit « J'accepte la décision de Dieu ». Mais il dit même, Dieu me fait une faveur exceptionnelle, c'est qu'il me bâtit une maison. Moi, je vais lui bâtir une maison. Lui, il m'exonère de cela. Et c'est lui qui me bâtit une maison. Une maison, là, c'est quoi? C'est une dynastie. C'est-à-dire que même après la mort de David, c'est toujours David qui règne à travers ses enfants et là, avec Christ, jusqu'en éternité. Et David se réjouit de ça. Il dit, mais tu me bâtis une maison. Je ne suis pas un roi ponctuel. Ma maison va régner sur Israël. Vous voyez, bien-aimés, trouver ça important, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous savez, il y a notre monsieur Saül, le roi Saül, qui, lorsqu'on lui a dit dans 1 Samuel 13, ben, ton règne sera de courte durée parce que tu n'as pas obéi à Dieu, ça ne lui a pas fait grand-chose. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont égoïstes, qui n'ont qu'une vision personnelle des choses. Ils ne voient les choses que pendant qu'ils sont vivants. Tant que je suis vivant, je suis président, c'est bon. Mais il y a des gens qui ont d'autres besoins. Le besoin éternel. Et David faisait partie de ces gens-là qui avaient saisi que Dieu était éternel et que son alliance avec Dieu, puisque Dieu vient de lui dire par Nathan que mon alliance avec toi est éternelle. Donc même, il y aura toujours un descendant de chez toi comme roi. Donc David, c'est ça qui le réjouit. Donc il est plus content que sa maison soit éternelle, plutôt que lui bâtisse physiquement le temple. Voilà, ça le réjouit plus. Et vous voyez, c'est ça qui montre qui est qui. Donc, David, c'est quelqu'un qui était attaché à Dieu vraiment. Et comme Dieu est éternel, si vraiment tu es attaché à Dieu, tu auras une vision éternelle des choses. Quelqu'un qui n'est pas attaché à Dieu n'a pas une vision éternelle des choses. Il a une vision limitée à ce qu'il vit. Qu'il ait une belle maison, qu'il ait des voitures, qu'il ait un bon boulot. C'est ça qui compte. Et il prie Dieu, c'est vrai, mais il prie pour tout ça, pour sa sécurité, pour sa santé, pour que tout soit bon sur terre. Mais quelqu'un qui est vraiment attaché à Dieu sait aussi que Dieu est éternel. Du coup, il veut une relation éternelle avec Dieu. Et David, ça le réjouit fortement qu'on lui promette une alliance éternelle. Il dit, mais quelle faveur tu me fais. David se sent régner même en son absence. C'est une sensation que nous devons rechercher. Si on n'a pas cette sensation-là de vouloir comme continuer à vivre par ce qu'on bâtira avec Dieu, je ne dis pas qu'on fasse un empire qui porte notre nom, toutes ces histoires-là, ce n'est pas de Dieu. Voilà. Je veux dire, le travail qu'on va faire, qu'on ait le souci que ça continue. Il y a même des gens du monde qui ont ce souci-là et qui laissent un héritage à leurs enfants parce qu'ils veulent que la pâtisserie continue. Ils veulent que l'orfèvrerie continue, la bijouterie continue. Ils ont un souci. C'est comme s'ils existaient bien aimés. Quand est-ce que j'ai ramené... j'ai fait un long voyage avec mes enfants, avec un certain risque pour leur montrer, les montrer à mon père.
j'ai eu comme une révélation, comme une vision, que c'était moi qui étais grand-père, et qu'en voyant mes petits-enfants, j'avais l'impression de continuer à exister à travers eux. Je me suis réveillé avec cette sensation-là de que moi, grand-père, quand je vois mes petits-enfants, j'ai l'impression que je vis encore. Et j'ai dit, je dois honorer cette part-là, je dois faire un effort, trouver des moyens pour aller montrer mes enfants au grand-père. C'est une réalité, bien-aimé. Il y a des besoins humains qui dépassent la nourriture, la voiture, le succès. C'est ce besoin-là de continuité. C'est des besoins réels. Il faut comprendre ces choses-là. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir ce souci de continuité. C'est-à-dire, tu encadres un disciple, tu encadres un frère, tu encadres une sœur. Pas pour qu'on sache que tu l'as fait, mais si lui, il brille après toi, s'il reste chrétien après toi, c'est comme si toi, tu vis en lui encore, quoi. Cette sensation de continuité est nécessaire pour être fidèle à Dieu, pour être correct à Dieu. Parce que si tu ne regardes qu'à toi, eh ben, tu feras comme Saül. On te dit, ton royaume sera de courte, ton règne sera de courte durée. Vous savez combien de temps Saül a régné? 40 ans. David, combien? 40 ans. Ben, mais quand Dieu dit maintenant le règne de Saül sera de courte durée, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ben voilà, il veut dire que Saül n'aura pas de descendants. Et Dieu considère ça comme un règne de courte durée, alors qu'en réalité, le vrai règne de Saül a duré longtemps. L'un des plus longs, peut-être le deuxième règne le plus long, avec celui de David et de Salomon. Je crois qu'il y a eu un roi qui les a dépassés peut-être, mais en tout cas, c'est au minimum le deuxième. Donc 40 ans. Mais Dieu dit que ça sera de courte durée. David, on dit que ça sera de longue durée, mais c'est 40 ans aussi. En réalité, Dieu ne voit pas comme nous. Dieu n'a pas la même vision que nous, n'a pas les mêmes besoins que nous. Dieu est éternel, il voit les choses éternellement. Et c'est comme ça que nous devrions nous comporter, même si aujourd'hui tu n'as pas de succès. Mais quand tu bâtis des choses, tu les bâtis dans une logique éternelle. Je me souviens d'une famille en Algérie. Il y a eu 3 générations. La première génération est partie pour évangéliser l'Algérie. C'est des Anglais. Il y a eu rien, presque rien. Deuxième génération, née là-bas, restée là-bas, évangélisée, presque rien. Troisième génération, elle a vécu ce que nous connaissons aujourd'hui. Un grand réveil en Algérie. Il y a un grand réveil en Algérie. Mais tout ça a commencé avec la première génération qui n'a rien vu, mais qui a bâti sous un régime solide, sous des préceptes solides. Nous devons voir l'éternité, parce que si tu ne bâtis pas selon l'éternité, tu peux te décourager facilement parce que tu ne vois pas des résultats, alors que ce que tu bâtis, quand tu es conforme à la parole de Dieu, ça dure. Et les gens qui ont ce souci-là ne se laissent pas déstabiliser par ce qu'ils voient, parce que dans leur communion avec Dieu, comme là, David, c'est par la communion avec Dieu qu'il reçoit cette révélation. Et il est content. Il sait que si Dieu a parlé, ça va se faire. Et ces gens-là vivent aussi dans une communion avec Dieu. Dieu peut leur montrer l'avenir, de sorte qu'ils travaillent, même s'il n'y a pas de résultat. Dieu leur a montré déjà l'avenir. Ils savent que ça produira dans 100 ans, dans 100 ans, puisque Dieu leur a déjà montré. Et ils sont contents, même eux, d'être privés de résultats visibles à leur époque. Mais comme on dit d'Abraham dans Hébreux 11, Dieu lui a montré la cité céleste. C'est ça. Un vrai chrétien doit vivre dans cet esprit-là. Vous voyez comme les Paul, alors qu'ils sont malmenés, ils disent que la couronne de justice m'attend. Pierre dit aussi, la couronne m'attend. Donc c'est des gens qui vivaient dans un esprit éternel, dans une logique éternelle. Si tu ne vis pas dans cet esprit éternel, dans une logique éternelle, tu te corrompras. Tu te corrompras parce que ta façon de faire et la façon de Dieu, ça n'ira pas ensemble. Voilà. David, là, il se réjouit, alors que Saül, on lui dit, attention, ton règne ne sera pas de longue durée. Tant que lui-même, il est costaud, il est en train de se... Il s'en contentait, alors qu'il devait viser l'avenir de sa famille. Pas du tout. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils ne regardent qu'à eux-mêmes. Ils ne regardent pas à l'effet d'ensemble. Ils ne regardent pas à l'avenir. Ils n'ont pas une attitude qui construise l'avenir pour les autres. De sorte que tu continues à vivre dans les autres. Vous savez, bien aimé, moi, la personne qui m'a baptisé, ou bien qui m'a amené dans le Seigneur,
Mais elle n'est pas au courant comment je parle d'elle. Le frère, il est tranquille chez lui, mais c'est moi qui, lorsque je dois donner mon témoignage, je dis voilà, cette personne-là m'a dépassé parce que j'ai vu Jésus en lui. Mais la personne n'est pas au courant. Donc, en quelque sorte, tout ce que moi je fais porte aussi sa marque, puisque moi, quand je parle aussi de lui. Nous devons, et lui, quand il a fait simplement, il s'est comporté en bon chrétien. Voilà, et ça a eu comme effet ma conversion. C'est ça, et moi, partout où je parle de lui. C'est comme ça. Et forcément, il a sa part dans mon éternité. Nous devons travailler comme ça, sérieusement, en vérité, en ne regardant pas aux situations du moment, mais en regardant à la construction éternelle. C'est ça qui fera de nous de vrais serviteurs. David a laissé quoi. Oui, oui. Bonsoir, pasteur. Moi, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure concernant David. Tu as dit que la volonté de Dieu, ce n'est pas de tuer. Et David n'a pas construit le temple parce qu'il avait du sang entre les mains. Mais dans la Bible, il y a des moments, c'est Dieu qui ordonne de tuer. Oui, mais c'est ce que je dis. Je dis que malgré le fait que c'est Dieu, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Donc c'est l'état des choses terrestres qui impose à Dieu cela. Ben, comment il n'est pas d'accord? C'est lui qui ordonne. Même depuis même le temps du Deutéronome Moïse. Donc Dieu demandait d'exterminer. Mais c'est ce que je suis en train de répéter, c'est que ce n'est pas un état voulu profondément par Dieu, mais c'est l'existence du péché qui impose ça même à Dieu lui-même. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est l'existence du péché fait que le Fils de Dieu est parti à la croix. Est-ce que quelqu'un veut vouloir que son fils aille à la croix? Personne. Qui va accepter que son fils soit crucifié? Personne. Mais le péché fait que même Dieu est contraint. Pour nous sauver, il faut que son fils aille à la croix. Et c'est les guerres d'Israël, c'est la même chose. Donc, Dieu ne veut pas de guerre, mais le péché sur la terre lui fait passer même Dieu par ça. Alors, donc, c'est pourquoi il veut vraiment qu'on comprenne, lui, sa vraie vision. C'est Salomon, la paix. David, c'est la contrainte du monde. Voilà. Oui, oui, merci. Oui, c'est par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure. En relisant Ésaïe 53, ça rejoint, je crois que ça rejoint totalement ce que tu as dit. Il est question de... je lis d'abord le passage, Ésaïe 53, verset 10, qui dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. » Amen. Ça rejoint... Ça rejoint, c'est-à-dire que Jésus a regardé à la postérité au lieu de regarder à le succès du moment. Il est mort à la croix, mais il savait que tout ça amènera notre salut et sa gloire aussi, puisque aujourd'hui, nous, quand on prêche, on parle de qui? On parle de Jésus. Donc Jésus a regardé à la postérité, donc à la prospérité de l'avenir. Et il a accepté que de son vivant, il paraisse comme échoué, mais il savait que cette semence-là allait porter du fruit à l'avenir. Et si le chrétien n'a pas cette vision-là, il ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc nous devons avoir vraiment dans notre construction une logique éternelle. Tu te dis, je préfère que laisser un enseignement à mon fils que la vérité a fait que il a grandi pauvre. Plus tard, il comprendra que c'était ça la vérité, plutôt que aller voler pour le satisfaire, et quand il grandit, lui, il devient aussi voleur. Non. Vaut mieux que ton fils voit que malgré les besoins de la famille, le papa a tenu bon dans la vérité, le papa n'a pas voulu se compromettre, même si sur le moment il est insatisfait. Mais le jour où l'intelligence divine lui vient, il dit, j'ai eu un bon père. Et il m'a enseigné à demeurer dans la vérité malgré tout. Donc dans l'avenir, les choses changent. Donc nous devons bâtir dans cet esprit-là. Même si aujourd'hui on peut paraître en défaite,
Mais un jour, les gens se diront, au moins lui, ce n'était pas compromis, malgré les situations difficiles, il est demeuré le même dans la vérité et il a continué sa route, quoi. Oui. Question Internet. Dans la généalogie de Joseph, le père terrestre de Jésus, il y a 2 femmes non juives, Rahab et Ruth. Peut-on y voir par là la préfiguration des non-juifs qui feront partie du peuple de Dieu? Oui, oui, c'est ça. De sorte que ce n'est pas nous qui inventons le fait qu'il y ait des non-juifs qui soient de Dieu, puisque c'est dans leurs écrits. Parce que si je discute avec un juif qui dit, mais vous n'êtes pas des nôtres, mais on peut leur citer Rahab et Ruth, dire, mais Rahab et Ruth, voilà. C'est pas Jésus qui commence ça, c'est déjà dans leurs écrits. Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas que ça, il y a la femme de Joseph, c'était pas une juive, la femme de Moïse non plus. Donc Dieu a placé toutes ces choses-là pour faire taire les gens qui voudraient nous exclure plus tard. Voilà. Et donc, je répète pour dire, n'ayons pas l'attitude de Saül qui consiste à chercher un succès pendant qu'il est vivant, pendant qu'il est là, un succès égoïste, lui, ou toi-même tu te réjouis, tu as un bon boulot, mais tu ne penses pas à tes enfants plus tard. Tu prends une position qui ne construit pas l'avenir. Parfois, on peut se sacrifier pour que l'avenir des autres soit meilleur, mais dans cet avenir des autres, nous sommes dedans, parce qu'ils diront, si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que cet homme-là s'est sacrifié. Voilà. Donc tu vis, il faut qu'on ait cette sensation-là, parce que si on n'a pas cette sensation, on retombera dans l'égoïsme du présent. Cherchons à bâtir l'éternité. Bâtir dans l'avenir des autres. C'est mieux que tout. Parce que nous sommes des êtres éternels. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. Un jour, on dira, mais heureusement, on a bâti dans la logique éternelle. Voilà, aujourd'hui, on récolte les fruits éternellement. Alors que les gens qui se sont réjouis un temps sur terre, un petit temps. C'est cela, nous continuons vers chapitre 18. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et y enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Il battit les Moabites, et les Moabites furent assujettis à David, et lui payèrent un tribut. David battit Hadadézer, roi de Tsoba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1000 chars, 7000 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, roi de Tsoba, et David battit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadadézer et les apporta à Jérusalem. David prit encore une grande quantité d'airain à Tibchat et à Kun, ville d'Hadadézer. Salomon en fit la mer d'airain, les colonnes et les ustensiles d'airain. Tohu, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadadézer, roi de Tsoba. Et il envoya Adoram, son fils, vers le roi David, pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu. Car Tohu était en guerre avec Hadadézer. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'airain, il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel, avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. Abishai, fils de Thérouja, bâtit dans la ville du sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom,
et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Partout où il allait, l'Éternel protégeait David. On voit bien que c'était les guerres de Dieu. Donc, malgré ça, Dieu dit à David, tu as versé du sang. Mais pourtant, c'était ces guerres où c'est écrit, l'Éternel protégeait David partout où il allait. On voit ce verset-là encore, cette phrase-là au verset 6, à la fin. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Bien aimé, nous voyons, quand Dieu nous soutient, on n'a rien à craindre. Quand Dieu est avec nous, on n'a rien à craindre. Donc l'Éternel protégeait David partout où il allait. Souvent, nous les chrétiens, quand on nous annonce une situation très difficile, où on dit, frère, il faut venir prier, il y a telle affaire. Et quand c'est grave, on commence à chercher quel nombre de jours de jeûne on va prendre. Au fait, on oublie complètement Dieu, quoi. Au lieu d'abord de se dire, c'est rien, Dieu va faire, et que Dieu après nous inspire le temps de prière, nous on commence d'abord par chercher quel nombre de temps de prière, quel nombre d'heures de prière je veux prendre, puisque la situation qu'on t'a annoncée est grave. Non, le Seigneur protégeait David. Partout où il allait, le Seigneur sera avec nous. Qu'il soit avec nous, c'est déjà la victoire. Maintenant, c'est lui qui nous guide aussi pour la prière. Donc, on n'a pas à inverser les choses, à commencer par dire, je vais faire quoi? Non. Commencez d'abord à se réjouir, mais Dieu est avec moi, il résoudra le problème. Ensuite, c'est lui qui inspire la prière à faire. Ayons ce souvenir-là de le dire, il est avec moi. Il va résoudre. Ensuite, l'Esprit nous conduit dans la prière. Mais quand on inverse, c'est souvent notre foi qui en prend un coup et on reste déstabilisé pendant un temps jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous rattrape, nous ranime, nous renouvelle à nouveau. Donc il faut vraiment se souvenir que Dieu avec nous, son soutien est toujours victorieux. Il nous apporte un soutien toujours victorieux. Et nous voyons aussi un élément très important là, c'est qu'au verset 11, c'est écrit, le roi David consacra toutes les richesses, l'argent, l'or, tout ça qu'il prend sur les nations, il les consacra, c'est-à-dire qu'il a donné ça pour faire l'œuvre de Dieu. Donc on dit même au verset 9 et 10, surtout au verset 10, on dit que Salomon, voilà, où est-ce qu'on dit que Salomon a utilisé ça pour faire la mer d'Airain? Au verset 7, et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adarézer et les apporta à Jérusalem. Verset 8, David prit encore une grande quantité d'airain à Tibchat et à Koun, ville d'Adarézer. Salomon en fit la mer d'airain. Donc la mer d'airain, c'est la grosse cuve qu'il y avait au temple, les colonnes et les ustensiles d'airain. Donc David consacra tout ça à Dieu. Il ne s'enrichit pas personnellement. Il a consacré plutôt tout cela à Dieu. Toujours la même raison. La raison, c'est quoi? David vivait une logique éternelle. Qu'est-ce qui fait que tous ces pasteurs-là veulent des Mercedes, des voitures, des grandes maisons? Parce qu'ils n'ont pas une logique éternelle. La logique éternelle veut que ce que je bâtis puisse durer éternellement. Or, je ne suis pas contre qu'on ait une grande maison, si c'est la volonté de Dieu, comme ce fut le cas pour David. Mais quand nous-mêmes on veut bâtir, pensons à bâtir des choses éternelles. C'est-à-dire mettre des moyens pour que l'évangélisation se fasse, que les âmes soient sauvées. Voilà. Ces choses-là sont éternelles. Apocalypse 14, 13 dit que ces choses-là, on les retrouvera au ciel. Ne nous distrayons pas. David, quand il prend toutes ses richesses, il consacre à Dieu. Et la deuxième raison, c'est que c'est Dieu qui est la source de la vraie richesse. Si lui consacre à Dieu, Dieu va redonner encore. C'est la deuxième raison. C'est ce qui peut expliquer une certaine pauvreté parfois au milieu des chrétiens. Ils n'arrivent pas à donner à Dieu. Ils n'arrivent pas à consacrer des choses à Dieu. D'abord eux, ensuite le petit reste qu'ils donnent à Dieu. Vous savez, c'est le seul endroit où Jésus parle de richesse, dans Luc 21. Quand il s'agit des offrandes, la veuve donne tout ce qu'elle a, 2 petites pièces.
et il voit des riches qui donnent beaucoup, mais il dit, mais ce beaucoup-là, c'est rien pour eux. Il dit, mais c'est la veuve qui a donné plus. Et c'est ça qui peut expliquer une certaine pauvreté. Parfois chez les gens même qui ne pêchent pas, qui ne volent pas, qui ne mentent pas, mais qui n'ont pas compris qu'ils doivent consacrer leur bien à Dieu. On le voit dans Acte 2 et Acte 4. Les premiers chrétiens, ils ont appris ça tout de suite par le Saint-Esprit. Personne ne leur a prêché ça. Dès qu'ils sont devenus chrétiens, ils ont vendu leur maison, ils ont vendu leur surplus et ils ont donné à l'œuvre de Dieu. Et il est écrit que la conséquence, c'est que tout le monde, il n'y avait plus de pauvres. Tout le monde était bien maintenant. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Le blocage par rapport à la gloire de Dieu doit être, et peut être dû au fait que la plupart des chrétiens pensent au service minimum. J'ai fait le service minimum, j'ai prié, j'ai donné 1 euro en offrande, je me suis avancé, les gens m'ont vu, c'est bon. Mais est-ce que c'est vraiment le comportement de quelqu'un dont le cœur est entier pour Dieu? Pas du tout. Est-ce que c'est le comportement de quelqu'un qui a compris qui est Dieu? Pas du tout. Quelqu'un qui a compris qui est Dieu, il sait que plus il donne à Dieu, plus ça revient en grande quantité. Quelqu'un qui a compris qui est Dieu, il va faire comme la femme qui a versé tout le parfum. Il ne va pas verser une goutte, il va verser tout le parfum. C'est des choses spirituelles. Quand on plonge dedans, la gloire de Dieu se manifeste. Comment s'étonner de l'attachement de Dieu à David quand on voit un tel comportement? Vous savez, non? On va lire l'histoire de Salomon. Vous savez, quand on lit l'histoire de Salomon, qu'est-ce qu'on nous expose le plus? Ce sont les richesses de Salomon. Est-ce entre les richesses de Dieu et les richesses de Salomon, quand on a étudié le livre des rois, on a vu qu'il y avait quoi? Rivalité. Hein? D'un côté, on vantait le temple, mais de l'autre côté, on vantait aussi le palais de Salomon. D'un côté, on vantait le temple, de l'autre côté, on vantait le trône de Salomon qui avait des pièces en ivoire. C'était la guerre entre Salomon, la richesse de Salomon et la gloire physique de Dieu à travers le temple. Mais avec David, quand vous lisez, on a parlé de sa maison une seule fois, c'est tout. Et lui-même, il a regretté d'avoir une si belle maison. Après, il dit, mais non, il faut le temple pour Dieu. Mais dès qu'on parle de sa maison une seule fois, sans même décrire l'intérieur, tout le reste, on ne parle que de ce que David fait pour Dieu. Comme richesse là, tout ce qu'il gagne là, il met ça pour Dieu. Et vous allez voir encore d'autres choses par la suite. C'est extraordinaire tout ce que David va conserver pour Dieu. De sorte que quand Salomon prend le pouvoir, Salomon retrouve déjà des richesses que son père a laissées pour le temple du Seigneur. C'est extraordinaire, bien-aimé. Entrons, si David peut être comme ça, comment nous les chrétiens, nous pouvons encore être égoïstes vis-à-vis de Dieu, être, comment on parle des pharmaciens, de faire des comptes d'apothicaire. Non, c'est bien aimé. Avec Dieu, allez, on plonge. David a plongé avec Dieu. Tout ce qu'il prenait là comme butin, allez, je consacre à Dieu. C'est Dieu lui-même qui renouvelle les choses. Voilà, nous continuons, verset 14. Ah oui, question? Dans 1 Roi 3, verset 3, il est écrit que Salomon, lui aussi, offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Pourtant, l'Éternel lui donne ensuite la sagesse dans les versets suivants. Oui, mais il n'y avait pas encore de temple. Donc, il y avait quand même donc les gens, parfois, sacrifiaient dans des endroits improvisés. Voilà. Donc, ce n'était pas encore quelque chose de grave avant le temple. Ça arrivait et que les gens le fassent, même si ce n'était pas le lieu recommandé, mais ça arrivait. Mais c'est quand le temple a été positionné que Dieu a été maintenant beaucoup plus sévère concernant les hauts lieux. Verset 14. Oui. David régna sur tout Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tserouja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Tsadok, fils d'Achitub, et Abimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Shavsha était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens.
et les fils de David étaient les premiers auprès du roi. Après cela, Nakash, roi des fils d'Amon, mourut et son fils régna à sa place. David dit: je montrerai de la bienveillance à Hanoun, fils de Nakash, car son père en a montré à mon égard. Et David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, auprès de Hanoun, pour le consoler, les chefs des fils d'Amon dirent à Hanoun: penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître la ville et pour la détruire et pour explorer le pays que ses serviteurs sont venus auprès de toi? Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, les fit raser et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, que l'on vint informer de ce qui était arrivé à ces hommes, envoya des gens à leur rencontre, car ils étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire: restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. Les fils d'Amon virent qu'ils s'étaient rendus odieux à David et à Hanoun, et les fils d'Amon envoyèrent 1000 talents d'argent pour prendre à leur solde des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie et chez les Syriens de Maca et de Tsoba. Ils prirent à leur solde 32 000 chars et le roi de Maca avec son peuple, lesquels vinrent camper devant Madéba. Les fils d'Amon se rassemblèrent de leur ville et marchèrent au combat. À cette nouvelle, David envoya contre Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Amon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville. Les rois qui étaient venus prirent position séparément dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple, pour faire face aux fils d'Amon. Il dit: si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai à ton secours. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Amon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai, frère de Joab, et rentrèrent dans la ville. Et Joab revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, envoyèrent chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve. Shophas, chef de l'armée d'Adarézer, était à leur tête. On l'annonça à David, qui rassembla tout Israël, passa le Jourdain, marcha contre eux et se prépara à les attaquer. David se rangea en bataille contre les Syriens. Mais les Syriens, après s'être battus avec lui, s'enfuirent devant Israël. David leur tua les troupes de 7000 chars et 40 000 hommes de pied. Et il fit mourir Shaphat, chef de l'armée. Les serviteurs d'Adarézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec David et lui furent assujettis. Et les Syriens ne voulurent plus secourir les fils d'Amon. Amen. Qu'est-ce qu'on peut remarquer là? Rien ne résiste à David. Ça, c'est la phase de conquête avec Dieu. Rien ne te résiste. C'est la phase du début des actes des apôtres. Rien ne résiste. Donc, ils avancent, ils arrivent à Samarie, c'est le feu. Philippe tout seul convertit toute une ville. Rien ne résiste. Pierre arrive chez Corneille, fait carnage. C'est ça au début.
Et dans cette phase-là, il ne faut pas s'opposer aux gens de ce genre-là, parce que c'est ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Dans cette phase de conquête, quand quelqu'un est en train de conquérir avec Dieu, il ne faut pas se mettre devant. Ananias et Saphira, par leur mensonge, c'est comme s'ils s'étaient mis devant. Ils sont morts tout de suite. Dans cette phase, ces gens-là, David va pour les consoler. Il méprise les serviteurs de David. Donc Dieu frappe tout de suite et tous ceux qui ont voulu venir aider, s'associer, ils sont frappés d'eux-mêmes. Rien ne résiste parce que nous sommes dans une phase où Dieu est en train de conquérir avec la personne qu'il a trouvée juste. Et malheureusement, quand c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la phase de conquête, aussi la phase de prospérité. Rien ne résiste, tout fonctionne, tout marche bien. Quand c'est comme ça, l'homme a tendance à se prendre pour Dieu. L'homme a tendance à se prendre pour Dieu, ça c'est un. Deux, il a tendance à négliger Dieu. Voilà. À négliger qu'il est serviteur de Dieu. Il est au service de Dieu et à gérer sa vie selon lui-même. Et c'est ce qui va arriver aussi à David. Nous lisons le chapitre 20. Voilà. Il y a la phase de conquête. Vous savez, quand quelqu'un s'est converti, phase de conquête, tout réussit. Il fait même une petite prière à Dieu. Ça, il est exaucé tout de suite. Voilà. Les nouveaux convertis sont aux anges, quoi. Souriants, tout se passe bien. Mais il y a après la phase de l'orgueil qui vient, la suffisance qui commence à monter. Et c'est là que les problèmes commencent à arriver parce que Dieu veut te calmer. Il dit, non, là tu prends un élan dangereux, tu risques de finir comme Adam, de finir comme Saül. Je veux te calmer. C'est là que tu pries, mais il n'y a pas exaucement. Donc, là, on veut maintenant t'amener à comprendre que tu sers, c'est toi qui sers Dieu et ce n'est pas Dieu qui est ton serviteur. Voilà. Nous lisons chapitre 20. Chapitre 20. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, Joab, à la tête d'une forte armée, alla ravager le pays des fils d'Ammon et assiégea Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Voilà l'erreur que le monsieur commet. Il reste à Jérusalem. Et on se souvient, qu'est-ce qui s'est passé quand il est resté comme ça à Jérusalem? C'est là qu'il est tombé avec Bathsheba. L'Ancien a bien lu l'année suivante, au temps où les rois se mettent en campagne. C'est-à-dire que les rois aussi sont dans la guerre, lui il reste. C'est l'erreur qu'il commet parce qu'il gère maintenant lui-même son temps. Ce n'est plus Dieu comme autrefois, vous vous souvenez, à chaque fois il priait, je monte ou je ne monte pas. Je fais ceci, Là ce n'est plus Dieu, c'est j'ai une armée puissante, ils peuvent s'en aller sans moi. Et c'est là, même chose, et c'est ce qui arrive. Le livre de Chroniques ne nous montre pas cette scène-là, mais nous avons déjà lu ça dans le livre de Samuel. C'est là qu'il chute avec Bathsheba, avec les conséquences que nous savons. Mais pourtant, vous voyez que malgré la chute, tout se passe quand même encore plus ou moins bien, puisque la suite, on va voir la suite. Donc l'Ancien va lire la suite, verset 2. David enleva la couronne de dessus la tête de son roi et la trouva du poids d'un talent d'or. Elle était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les mit aussi aux pics de fer et aux haches de fer. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Après cela, il y eut une bataille à Gézer avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Sipaï, l'un des enfants de Rapha, et les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille avec les Philistins, et Elkanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, Lakmi de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand.
il y eut encore une guerre à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Donc on voit que malgré le péché de David, bon, qu'on ne décrit pas ici, que nous connaissons, les affaires continuent à bien fonctionner. Il gagne les guerres encore. Il gagne les guerres. Et là, bon, c'est Joab qui avait gagné la guerre face à Rabat. David, lui, est venu juste profiter de la victoire. Il prend la tiare, il prend la couronne du roi d'Amon, il met ça sur sa tête. Donc, voilà. Et ensuite, les guerres qui suivent, il les gagne. Et les affaires continuent. Bien aimé, ça ne veut pas dire, puisque les affaires continuent, que Dieu nous approuve à 100%. Dieu aussi fait les choses pour son peuple. Il fait les choses par rapport aussi à son plan. Voilà. Donc, il est hors de question que nous soyons un frein aussi pour son plan. D'ailleurs, j'allais finir par répondre par ce qu'on a dit par rapport à Salomon et le haut lieu. Oui, même si les hauts lieux n'étaient pas la volonté exacte de Dieu, toutefois, Salomon avait manifesté dans sa prière des dispositions nobles. Et même si les serviteurs de Dieu ne sont pas parfaits à 100%, Dieu regarde aux dispositions qu'ils ont. Donc, s'il devait prendre un serviteur parfait, il n'y en aurait pas. Donc, il regarde aux dispositions. Il n'y aurait que Jésus seul. Voilà. Donc, on connaît bien Pierre. On connaît comment ça a été avec Pierre. On connaît Paul. Comment ça a été avec Paul. Donc, Dieu regarde aux dispositions. Voilà. Du cœur, et les dispositions de Salomon en ce moment-là étaient bonnes. C'est pourquoi, malgré tout, il a utilisé quand même. Et là, pareil, Dieu regarde aux dispositions du cœur de David, même si ce péché est encore là, mais pour l'instant, à cause de son peuple, d'ailleurs David, dans sa prière, il va dire que Dieu l'élève au même niveau que son peuple. Voilà, donc Dieu tient à son peuple, il soutient David dans les guerres, mais nous allons voir les effets du péché, parce que les gens pensent que le péché s'arrête à ce que l'on fait. Il y a des effets, il y a une corruption. Le péché amène une corruption de la personne. Ce n'est pas juste l'acte qu'on commet. Il y a une corruption, c'est-à-dire qu'on commence à réfléchir différemment. C'est ça qui est le plus dangereux dans le péché. Puisque le péché en lui-même, nous pouvons en être pardonnés, mais c'est la corruption qu'il apporte, qui devient un lourd fardeau à enlever. Et conséquence de la corruption, chapitre 21, mais nous écoutons d'abord la question. Une question. Suite à la phase de conquête de David et ensuite sa chute, ce n'est pas une fatalité de chuter après, car, sauf erreur de ma part, le prophète Élisée, l'apôtre Paul et peut-être d'autres, malgré les grandes choses que Dieu a faites avec eux, ils sont restés humbles. Non, ce n'est pas une fatalité. Hein? Ce n'est pas une fatalité d'ailleurs. Il y a plein qui n'ont pas chuté. Il n'y a pas qu'Élisée. Tous les apôtres n'ont pas chuté. Tous les apôtres, Jean, Pierre, tous ceux-là, avec les exploits qu'ils ont faits, ils n'ont pas chuté. Au fait, eux, ils avaient un bon modèle. Ils avaient Jésus. Jésus était leur modèle. Ils ont vu le Seigneur des Seigneurs à la croix. Ces gens-là savaient qu'être à la croix, connaître des souffrances n'est pas une défaite. Ils avaient une autre conception. Ils avaient une conception de la résurrection, de l'avenir. Ils avaient une conception de l'enlèvement, du royaume de Dieu à venir. Ils avaient une différente conception par rapport aux pasteurs d'aujourd'hui qui ne voient que le gros bâtiment, les exploits d'aujourd'hui. Non, eux, ils avaient une conception éternelle ayant pour modèle Jésus, qui lui-même, étant Seigneur des Seigneurs, avec tous les miracles qu'il a fait, il a fini à la croix. Mais eux, ils savaient que tout ça c'était pour notre salut. Et ils avaient un bon maître, un bon modèle. Les apôtres ne sont pas tombés. Et c'est que nous, on est sortis du modèle de Christ et des apôtres. C'est pourquoi on voit toute cette multitude de chutes, parce qu'on est sortis du modèle. Les gens veulent
satisfaire les autres humains, ils veulent être soutenus par les autres humains et ils gèrent leur discours en fonction du public qui est devant eux et ils finissent par tomber. Alors que Jésus n'a pas géré en fonction du public. Il a dit la même chose du début à la fin. Les apôtres ont dit la même chose du début à la fin. C'est ce que nous devons être, même devant la maman de Jésus. Jésus a été pareil. Il n'a pas changé. C'est ce que nous devons faire. Garder le même discours, garder la même vérité et suivre, avoir Jésus et les apôtres comme modèle. Et Élisée avait aussi un très bon modèle, c'était Élie. Donc souvent, les bons modèles produisent de bons disciples. Donc Élie, on a vu, il ne s'est pas enrichi, il n'a pas cherché sa gloire personnelle. À un moment, il a eu peur et bon, Dieu, voyant qu'il y avait une certaine peur, il a préféré l'enlever. Le fait que Dieu enlève Élie, c'est un signe de perfection. Voilà. Donc Élisée avait comme un très bon modèle et il a suivi ce modèle-là. Et moi, c'est ce que je suis en train de dire. Bien-aimés, préférons avoir une vie difficile, mais laisser un bon modèle aux gens. Parce que si tu laisses un bon modèle aux gens, tu construis une œuvre éternelle. Alors que tu peux avoir une vie réussie au sens humain, mais les gens qui t'observent voient bien que tu tiens au bâtiment, tu tiens à l'argent, tu tiens, même si tu n'as pas volé, mais on voit que tu y tiens quand même. Ça se voit. Et quand ils te remplacent, eux aussi vont tenir à l'argent. Eux aussi vont... Mais quand tu mènes une vie selon Dieu, ça peut paraître étrange aux yeux des autres, ça peut paraître difficile aux yeux des autres, mais quand tu quittes ce monde, tu as laissé un bon modèle. Les gens peuvent se référer sur toi pour être correct, quoi. C'est ça qu'il faut préférer, bien aimé, parce que notre vie est éternelle. C'est l'éternité qui compte. On ne doit pas se cantonner à notre petite existence physique terrestre. Nous lisons les conséquences de la corruption, chapitre 21, parce que quand on voit comme ça, on se dit, mais tiens, malgré tout, rien ne s'est passé. Si quelque chose va se passer, l'âme se corrompt et nous lisons le chapitre 21. Chapitre 21. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? » Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'ai agi en insensé. Vous voyez, bien-aimés, il y a certains besoins qui naissent de la corruption. Au début, tu penses à louer Dieu, à prier Dieu, à prêcher l'évangile. À un moment donné, tu commences à demander, ancien, dans la salle, il y a combien de personnes là-bas? Des besoins que tu n'avais pas avant. Quand il n'y avait que 5 personnes, 10 personnes, tu venais, tu prêchais, tu parlais de Dieu, tu sautais de joie. Mais on commence à t'inviter, vous commencez à organiser des choses, tu commences à avoir beaucoup de monde. Ben, toi qui prêchais tout simplement, toi qui chantais tout simplement, tu commences à demander, il y a eu combien de gens là-bas? Aïe, c'est des besoins de corruption qui commencent à naître. Parce que c'est ça le piège de la prospérité. Quand vient la prospérité,
quand vient la gloire, il y a aussi des besoins qui naissent avec ça, des besoins de corruption, des besoins de suprématie. Et David a voulu compter. Il se disait, mais je suis chef d'un grand peuple. Mais ils sont combien en fait? Mais non, ce n'est pas ton peuple, c'est le peuple de Dieu. Tu es le chef, mais ce n'est pas ton peuple. Et son général lui dit, mais roi, ce n'est pas bon ce que tu demandes là. C'est le peuple de Dieu. Même Dieu, qu'il te le rende 100 fois plus nombreux, mais tu n'as pas besoin de connaître le nombre exact. Qu'est-ce qu'on n'entend pas dans les campagnes d'évangélisation, dans les, entre guillemets, croisades chrétiennes? Il y avait 5000 personnes, il y avait 10 000, il y avait 100 000. Mais pourtant, l'exemple est clair là du dénombrement, frères et sœurs. Si on en parle, on va dire on exagère. Mais est-ce que c'est moi qui exagère ou c'est vous? On est en train de lire ensemble que Dieu est mécontent de ce dénombrement. Et de la part d'un bon roi. Et Dieu est mécontent. Mais aujourd'hui, il y a eu combien de personnes? Il y a combien de personnes dans votre église? Moi, je dis toujours, non, mais nous, on ne calcule pas le nombre. Ah oui, mais à peu près, vous avez combien de chaises? Donc les gens insistent, hein? Insistent. Il faut continuer à dire, on ne compte pas les chaises non plus. Ah oui, bien aimé. Oui, Jacques Patrick. On va continuer le sujet mardi prochain. Oui. Matthieu 16, 6 nous dit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. On voit que Dieu nous prévient de ne pas rentrer dans une forme de religiosité. Mais quelle est du coup la différence entre les pharisiens et sadducéens? Et d'autres passages avec celui d'Hérode. Ah non, mais la différence entre les pharisiens et les sadducéens tient de la doctrine, ça ne tient pas du comportement. Côté comportement, c'est les mêmes personnes qui se croient pures, qui se croient saints, qui portent des vêtements, qui aussi mélangent religion et politique. Même comportement. Mais la doctrine, c'est que les sadducéens ils ne croyaient pas à l'invisible. C'était comme des intellectuels rationnels de la religion. Donc eux, c'était la loi de Moïse, c'est tout, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, mais les histoires qui concernaient la vie éternelle, les anges, tout, de la résurrection, eux, ils n'y croyaient pas, ils étaient trop concrets. Je peux dire qu'ils ressemblaient plus ou moins un peu aux musulmans, quoi. Voilà, donc c'est tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, mais la spiritualité comme telle, la transcendance, donc ils n'y étaient pas trop dedans. C'était plus dans la doctrine, mais le comportement c'est pareil. Des hommes de pouvoir, des hommes de religion, des hommes de tenue, voilà, c'est ça quoi. Quand on faisait le comptage des personnes lors des concerts, est-ce qu'on ne faisait pas mal? Quel concert? Parce qu'en fait, quand on faisait des concerts par rapport à la situation, les gens qui nous faisaient louer de salles pour ne pas déborder le nombre de... Donc on avait des là c'est différent. Mais même dans Actes des Apôtres, on a compté les gens. Mais ce qui a compté, ce n'est pas les apôtres qui ont compté, c'est une observation. Mais là, nous sommes dans une salle publique où on nous donne des tickets. C'est l'ordre de ces gens-là de savoir qui a été là-bas pour vérifier. Sinon, on a respecté les règles. Ça n'a rien à voir. Mais moi, tu me demandes on est combien, moi, je ne veux même pas savoir. En tant que responsable, je ne suis même pas au courant. Donc, ça n'a rien à voir. Là, nous sommes dans une logique de fidélité à la personne qui nous a loué la salle, qui veut savoir combien de personnes il y a eu. Mais moi, la preuve, c'est que moi, je ne suis même pas au courant. Voilà, donc c'est de cela. Donc, bien aimé, nous devons... Oui, encore? Oui. Oui, j'avais une question. Est-ce qu'on peut supposer que Satan est venu exciter David avec cette convoitise-là d'aller chercher combien il y a de personnes, parce que la porte avait été, entre guillemets, ouverte avec... aussi le fait d'aller convoiter une femme qui n'était pas la sienne. Mais c'est ce qu'on a dit. Donc le péché avec Bathsheba a corrompu David. Oui, je voulais dire dans le même sens, c'est-à-dire la convoitise aussi de savoir combien il a. Donc là, il a pris aussi la femme de quelqu'un, et là, il veut encore dans le même... Il y a plusieurs péchés, mais là, c'est la même lignée de vouloir posséder, en fait. C'est ça, penser être quelqu'un, avoir le droit d'avoir.
Non, moi, je pense que c'est la corruption. Donc après, il va y avoir encore d'autres péchés, hein, parce qu'il va tuer, c'est-à-dire que le péché corrompt, parce que le péché n'a pas de logique. Parce que ce que tu veux vouloir dire, c'est que c'est un péché comparable. Non, avec le péché, tu peux commencer par le mensonge, finir par la cigarette, finir par la drogue. Il n'y a pas le péché, il n'y a pas de logique penser que puisque j'ai commencé de telle manière, ça sera que le péché de ce genre-là. Non, on peut finir très loin avec le péché, passer de A à Z, du nord au sud. Donc là, l'âme est corrompue et on commence à avoir des besoins qu'on n'avait pas avant. Quel nombre on est? Ah, mais est-ce qu'avant tu t'en occupais? Non. Mais c'est la corruption de l'âme qui commence à se faire. Et ça se manifeste progressivement parce que les gens pensent que pour voir la corruption, il faut forcément pécher clairement. Non. Les besoins aussi nous montrent qu'il y a une corruption qui commence à s'installer. Le besoin de la personne commence à vouloir connaître le nombre. La personne commence à vouloir savoir il y a eu combien dans les offrandes. Ça commence mais pourquoi tu t'intéresses à ça? Toi, prêche la parole et continue ton chemin, quoi. Voilà. Donc c'est tout ça. Nous devons comprendre que le péché corrompt. Même quand on s'est repenti d'un péché, veillons à ce qu'il n'y ait pas de corruption qui reste. Voilà. Soyons vigilants envers nous-mêmes. Donc nous continuerons ce dossier-là. Oui. J'avais juste, une autre question parallèle. Comment interpréter que Joab aussi, malgré le fait qu'il prévient, David s'entête fait quand même. Joab à côté lui dit exactement. Oui, mais c'est la puissance de la convoitise. La convoitise peut être tellement forte que malgré les avertissements, on continue. Hein. Il ne faut pas blaguer avec la convoitise. La convoitise, quand ça te tient. Au fait, comme m'a dit un aîné, il m'a dit, avec la convoitise, il y a de 0 à 50. De 0 à 50, tu peux toujours faire marche arrière. Il y a un moment, quand ça devient 51, là, même si un ange vient te voir pour te dire ne fais pas ça, c'est parti. Hein. Donc, quand on peut encore lutter contre une convoitise, il faut lutter. C'est pourquoi il ne faut jamais dormir avec le péché. Il faut se repentir. Toujours se repentir, toujours se repentir. C'est quand on laisse beaucoup d'espace que, après, malgré la conscience que ce n'est pas bon, la convoitise est plus forte. Donc il faut combattre la convoitise à tout instant. Voilà, prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous te bénissons pour toutes ces leçons que nous tirons à travers la vie de David. Seigneur, merci de nous soutenir, de nous aider à faire ta volonté, Seigneur, et à ne pas suivre notre logique à nous, même si elle est tirée d'une bonne intention. Seigneur, nous avons appris beaucoup aujourd'hui à partir de David, et nous prions que tu nous aides à nous contenter de te plaire, toi, à nous contenter de faire ta volonté par rapport à toutes choses, et que vraiment, Seigneur, que la prospérité que tu peux provoquer dans nos vies ne nous égare pas. Et lorsque nous sommes dans des temps de prospérité, que nous puissions nous humilier devant toi toujours. Et lorsque tu permets la prospérité, que tu crées en nous des projets qui fassent que notre prospérité paraît encore une pauvreté par rapport à ces projets-là. À toi la gloire, la louange pour tout ce que tu nous as appris au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.